Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 conseils dans vos démarches Campus. Sans plus tarder, le premier conseil, faites pas la course. Je vous en supplie, ne faites pas la course avec Moustapha Ndiaye parce que chaque année, on voit la même chose. Il y a des gens qui vont nous dire mais moi, je suis en retard parce qu'il y a Moussa Ndiaye qui a été accepté à l'université de Lille, ou bien il y a Fatou Diop qui a passé l'entretien, alors que moi, Campus France n'a toujours pas validé mon dossier. Moi, je ne sais pas pourquoi vous vous comparez aux autres, en fait. Occupez-vous de votre dossier. Voilà, il n'y a que ça que vous contrôlez, hein. Faites les choses bien et vous vous en foutez de est-ce que Moussa Ndiaye a été accepté ou pas. Voilà, ça ne vous regarde pas. Il y a même des gens qui vous conseillent, ils disent faites la course, faites le maximum pour faire les choses au mois d'octobre ou bien la première semaine parce que c'est premier arrivé, premier servi. Mais les gars, vous croyez que c'est comme les baptêmes là ou bien les mariages en mode de quand tu arrives à 20 h, il y a rien à manger en fait. Non. Là, en fait, c'est pas la bouffe, hein. En mode de ceux qui arrivent avant 18 h, 19 h, ils vont avoir tout ce qui est jus, boisson, leur canette et aussi ils vont avoir de quoi manger. Et tout ce qui arrive en retard là, non, ils auront rien parce que c'est premier arrivé, premier servi. Mais là, on parle de campus. Premier arrivé, premier servi. Essayez. On va voir si c'est vrai ou pas. Essayez, on verra. Premier arrivé, premier servi. Vous allez être premier arrivé, mais on va vous servir. Mais quoi? On refuse en fait. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est oublier la course. On n'est pas en Formule 1. Faites les choses bien. Donc on va passer au conseil number 2. Mais avant ça, je ne vous le dis pas maintenant souvent, mais n'oubliez pas de liker cette vidéo-là. Il faut aimer. Il faut vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que franchement, il y a une chose que je trouve un peu bizarre en fait, c'est que la majorité des gens qui regardent mes vidéos, en fait, les gens qui visionnent le plus mes vidéos ne sont pas abonnés. Et c'est incroyable. Donc abonnez-vous. Voilà. Donc le deuxième conseil très très important, qu'est-ce que j'ai écrit? Pensez au visa et à votre arrivée en France. Oui. Lorsque vous allez commencer à postuler, je sais qu'en fait, quand tu postules, tu es tellement content de regarder les formations, les villes. Tu vois là, c'est marqué Toulouse, là-bas, tu tapes Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg. Tu vois que ça fait du bien de consulter les villes parce que tu as envie d'aller dans chaque ville, en fait. Mais attention, il y a un piège, en fait. C'est que quand tu regardes la liste des universités comme ça, comme sens, eh bien, tu es tenté, en fait, de postuler dans des villes que tu as tous aimé y aller. Par exemple, moi qui voulais tous partir à Lyon, parce que j'aime bien la ville, tu vois. Donc, attention, lorsque tu postules dans une ville ou bien dans une formation, pense à deux choses. D'abord, le visa. Est-ce que ce que tu es en train de choisir là va te faciliter l'obtention du visa? Très, très important. Parce que le but n'est pas d'avoir une admission. Nous, on veut aussi avoir le visa. Voilà. Et deuxième chose, en fait, il faut penser à votre arrivée en France. Parce que je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps là, ici en France, il y a des gens qui ont eu le visa et qui arrivent ici, mais malheureusement, ils ont fait une formation en une année, ils ont été acceptés en master, mais sauf que, bah du coup, ils savent pas quoi faire en master en fait. Ils sont là, il n'y a pas d'avenir quoi, tu vois. Ne pensez pas que les formations qui vous permettent pas de travailler après, il y a qu'en Afrique, hein. Ici aussi en France, il y a des formations. Si tu es étranger, bien évidemment, tu vas galérer pour travailler, à moins que tu changes de formation. Mais c'est possible, hein, changer une formation. Donc s'il vous plaît, lorsque tu fais tes choix, pense au visa et à ton arrivée en France, parce qu'après, tu vas devoir trouver un emploi. Voilà. Troisième conseil, très très important. Je pense que vous l'avez remarqué, circonstance, il y a maintenant beaucoup de refus concernant ce que tu as postulé et ton parcours. Ça veut dire que ce n'est pas cohérent. Donc moi, si vous voulez éviter tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, en fait, lorsque vous allez construire votre projet d'études et votre projet professionnel, je vous conseille fortement de cibler certains établissements. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous rendez directement dans le site de ces écoles-là et bien vous regardez qu'est-ce qu'ils ont écrit dans la partie formation débouchée, poursuite d'études. Eh bien, lorsque vous ciblez l'université de Paris par exemple, vous tapez l'Université de Paris sur Internet et là, vous regardez la partie formation, pour votre formation par exemple physique-chimie, vous regardez quels sont les débouchés en physique-chimie. Et là, vous verrez, ils vont préciser peut-être 5 métiers ou bien 6 ou 3. Et là, vous regardez qu'est-ce que vous voulez faire après, qu'est-ce que vous voulez exercer comme métier. Et là, vous choisissez un projet professionnel. Pour l'instant, on s'en fout, hein. Est-ce que vous avez envie de faire ça ou pas? C'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des choses qui sont cohérentes.
Donc, choisissez comme ça les projets professionnels et ça, vous le faites en fait de façon personnalisée pour chaque université. Voilà, par exemple, il y a des formations là, l'université là propose après la formation d'exercer ce métier-là, alors qu'il y a une autre université qui propose la même formation, mais dans les débouchés, il n'y a pas le métier que vous voulez. Donc, personnalisez les choses. Comme ça va vous éviter d'avoir des refus projets incohérents. Parce que là, franchement, s'ils disent que c'est incohérent, ça veut dire que c'est cohérent, mais juste qu'ils ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas vous prendre. Mais c'est cohérent parce que vous avez choisi un projet dans le site de l'établissement. Voilà. Donc ça, c'était le troisième conseil. Maintenant, on va passer au conseil numéro 4. Arrêtez de suivre vos envies. Là, c'est une chose qu'on avait dit dans une dernière vidéo. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous avez de bonnes moyennes, vous respectez les prérequis de toutes les universités. Là, vous suivez vos envies. Si vous avez envie d'aller à Sciences Po, si vous avez envie d'aller à l'université, c'est pas moi, à l'université Paris-Saclay, que vous avez de bonnes notes, c'est un exemple. Eh bien, suivez vos envies. Si vous avez toujours rêvé d'étudier à Montpellier ou bien à Lyon, allez-y, postulez là-bas parce que vous avez un très très bon dossier, vous avez beaucoup de chances d'être accepté. Mais par contre, si vous êtes comme moi, avec vos moyens de 10, 11, là, tu ne peux pas suivre tes envies. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on voit? Oui, moi, ma tante est à Paris, du coup, il faut que je postule là-bas parce que le logement, ça va être plus simple. Mais non, avant de parler logement, il faut déjà être accepté. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de suivre vos envies si vous n'avez pas de très très bonnes moyennes. Je pense que vous avez compris. On va passer au cinquième conseil très très important. Attention, attention. Les gars, à partir du moment où vous posez une question, est-ce que ce document-là est obligatoire ou pas? Moi, je vous conseille de mettre le document. Ne vous posez même pas la question, mettez-le. C'est pas normal en 2035, il y a des gens qui nous demandent est-ce qu'un CV est obligatoire parce qu'ils ont la flemme de faire un CV. S'il vous plaît, à partir du moment où tu es en terminale ou bien tu es à l'université, normalement, tu dois avoir un CV. Arrêtez, s'il vous plaît. Cherchez des CV, faites un CV, ça prend quoi? Maximum 10 minutes. Faites un CV une seule fois par année et vous allez faire les mises à jour en fait. Voilà, donc s'il vous plaît, vous avez Canva, vous avez beaucoup de possibilités de faire un CV, mais encore une fois, que ça soit CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, tout document, si vous êtes capable de fournir quelque chose de supplémentaire que les autres candidats n'auront pas, faites-le parce que franchement, ça va maximiser vos chances d'être accepté. L'année passée, on a accompagné des étudiants de tous les pays presque. Et il y a une chose qui m'a un peu interpellé, c'est que en fait, beaucoup d'étudiants marocains, non seulement ils nous ont envoyé leur bulletin, leur CV, mais aussi ils nous ont envoyé ce qu'on appelle une lettre de recommandation de leur prof à l'université. Chose que je n'ai jamais vue au Sénégal. Aucun étudiant au Sénégal n'a une fois envoyé une lettre de recommandation. Et pourtant, c'est une chose qui peut vous aider. Donc, s'il vous plaît, creusez le sujet, cherchez tout document, que ce soit les documents qui prouvent que vous avez fait un stage ici ou là-bas, ou bien que vous avez travaillé, insérez tous les justificatifs parce que ça va maximiser vos chances d'être accepté. J'espère que tu n'as pas oublié de liker la vidéo et surtout donne ton avis en commentaire. Et je te mets ici une playlist de vidéos qui vont t'aider à réussir sur Campussens. Clique là.